bien que vous avez passé donc une très bonne semaine de trading. Donc on va faire l'analyse du marché US pour cette semaine pour regarder ensemble qu'est-ce qui s'est passé donc sur les marchés US. Donc bon comme d'habitude, de toute manière on va regarder au niveau du S&P 500 bien évidemment pour voir qu'est-ce qui s'est passé cette semaine au niveau du S&P 500 pardon. Donc là vous pouvez voir que actuellement on avait cassé donc cette ligne ici de tendance haussière à long terme sur le weekly et que là pour l'instant on continue donc bien évidemment on maintient au-dessus. Cependant on a quand même terminé la semaine sous forme de doji. Donc effectivement maintenant la question c'est de voir la semaine prochaine est-ce que finalement on va clôturer en dessous du doji ou au-dessus du doji. Donc bien évidemment ça va être intéressant de voir ça. Si on revient donc au niveau du daily, donc on va revenir tout de suite. Alors donc vous voyez que on a eu une semaine, on a corrigé un tout petit peu, finalement on a clôturé au-dessus. Cependant vous voyez qu'ici il y a un niveau de support assez important qu'on est allé tester une fois, deux fois. Donc c'est vrai que si on arrive à casser ce niveau de support là, on irait potentiellement donc au prochain niveau support et ensuite si on arrive à casser celui-là au prochain niveau support. Cependant pour l'instant, c'est vrai que si on arrive à maintenir au-dessus de ce niveau support-là, on peut faire effectivement aller retester les derniers plus hauts, donc aux alentours donc de 3130, voire même 3150 pour faire un nouveau plus haut par la suite. Donc ça, c'est au niveau du S&P 500. Donc maintenant, on va regarder ensemble. Donc pour le Dow Jones, donc c'est un petit peu approximativement la même chose. Vous voyez qu'au niveau de la ligne ici de tendance, j'en ai pas dessiné non plus beaucoup. On est allé donc tester le haut de cette ligne ici, approximativement. Et vous voyez, on a rebondi à partir de ce moment-là. Donc c'est à peu près la même chose que le S&P 500. On va regarder la semaine prochaine si on arrive à recasser cette ligne ici de tendance-là pour passer en dessous et aller au prochain niveau support qui se trouve aux alentours donc de 27 350. Ou sinon, on va réussir à faire encore des nouveaux plus hauts et à casser donc ce niveau plus haut ici pour éventuellement faire encore un nouveau plus haut. Donc ça, c'est au niveau du Dow Jones. J'avais fait un comparatif la semaine dernière au niveau du Dow Jones Transport. Donc vous voyez que le Dow Jones Transport lui est quand même beaucoup plus fragilisé. Vous pouvez voir qu'ici on est allé tester une fois ici, on est même allé tester une autre fois ici et vous voyez qu'à partir d'ici on a donc retracé. Si on va au niveau du daily, vous pouvez constater également qu'on est quand même un peu plus fragile que le Dow Jones. On est allé remplir ce gap là, donc maintenant il en est de même, c'est pareil au niveau donc du Dow Jones Transport. Si effectivement on arrive donc à recasser ces niveaux ici vers ici, vous voyez ici il y a quand même un niveau support qu'on est allé tester cette semaine. Donc si on arrive à casser ce niveau support là, on pourrait potentiellement donc aller au prochain niveau support. Pardon, excusez-moi, on va remettre ça qui se trouve donc même aller tester ce niveau-là. Vous voyez ici, c'est un beau niveau de support qui touche en plus les moyennes mobiles. Vous pouvez voir, constater qu'on a un support combiné avec des moyennes mobiles ici. Donc c'est vrai qu'on va y aller niveau par niveau. De toute manière, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine. On attend que des niveaux soient cassés. Et éventuellement, écoutez, c'est pareil au niveau du transport. Si on arrive à reclôturer au-dessus ici, éventuellement, on pourrait repartir, aller tester les niveaux plus hauts et potentiellement, parce que la tendance, vous voyez, on n'arrive pas à faire un nouveau plus bas non plus. Vous voyez ici, les plus hauts sont plus hauts et les plus bas sont plus hauts. Donc pour l'instant, on reste quand même dans une tendance pour l'instant haussière, mais on voulait voir s'il n'y avait pas un retracement plus conséquent. Donc ça, c'était au niveau du Dow Jones Transport, c'était un petit comparatif. Il en est de même avec les small caps. Que ce soit le transport et small cap qui sont généralement les premiers toujours à être fragilisés en premier. Donc là, c'est pareil. De toute manière, si je vais, vous voyez, au niveau du weekly, on n'a toujours pas forcément bougé au niveau du small cap. Vous voyez ici, on a testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, enfin plusieurs fois. Et puis là, on a aussi clôturé en forme de doji. Donc vous voyez, comme je disais la semaine dernière, dans cette zone ici, on a eu donc les institutionnels qui sont rentrés en position. Donc ils ont certainement pas terminé. Vous pouvez voir que ça stagne. Donc tant qu'ils n'ont pas terminé, on va pas casser vers le haut ou vers le bas. Donc vous voyez quand même que c'est quand même assez fragilisé. Donc on a essayé de casser ça donc jeudi, mais finalement on est re-rentré dans le carré. Donc
Maintenant, on voudrait vraiment qu'il y ait une cassure vraiment plus conséquente de ce carré-là vers le bas pour partir à la baisse, ou bien évidemment le haut pour aller à la hausse. Donc bon, ça c'était au niveau du small cap. Donc pour l'instant, on maintient au niveau de la résistance. Ça fait à peu près 2 semaines. Donc voilà, au niveau du VIX, de toute manière, on atteint encore, on est toujours dans un niveau de seuil. Hein, c'est pas une nouvelle pour personne. Hein. Vous voyez ici, au niveau du weekly, c'est mieux. Donc on va voir, on va dézoomer, vous voyez bien que ici on a un certain niveau de seuil, parce que le VIX de toute manière a un seuil approximatif par rapport aux autres actions, vous voyez bien que ça ne varie pas de la même façon, ça spike et il y a un seuil. Il n'y a pas vraiment de tendance haussière ou de baissière, c'est un indice de volatilité, c'est différent. Donc pour l'instant on reste quand même dans un seuil de support. Donc on attend de voir si ça va se renverser ou pas. Le niveau de put call ratio est aussi très très bas, hein, il maintient ses plus bas. Donc maintenant on va voir approximativement dans les prochains jours, parce que c'est quand on arrive dans ces seuils là, vous voyez qu'on rebondit, hein, donc voilà, ça peut rester encore une semaine, voire 2 semaines, hein, encore en weekly. Hein. Donc c'est vrai que quand généralement les institutionnels commencent à vendre, ça peut prendre du temps. Donc il en est de même sur le fonds négocié en bourse qui est le SPY, qui traque en fait le S&P 500. Et vous voyez, bon, on a clôturé en forme de doji, mais il en est de même. Hein. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez ici, j'avais une ligne à peu près de tendance, je vais juste dézoomer. Ouais, ok. Vous voyez ici, on est quand même pas mal fragilisé. Et dans cette, bien évidemment, dans cette zone ici, que je vais dessiner par un petit carré. Vous voyez, cette zone ici, on reste pareil. On reste... mon carré n'a pas vraiment de couleur, de fond. Donc, on va aller changer ça tout de suite. Voyons, non, ça marche pas mon affaire. Alors... Donc voilà, hein, j'ai réussi à changer la couleur de mon carré. Donc voilà, dans cette zone ici, en fait, il y a eu des institutionnels qui sont pas mal rentrés cette semaine au niveau du S&P 500, qui est le fonds négocié en bourse qui traque donc le S&P 500. Voilà, c'est le SPY. Vous voyez, je vous montre ça tout de suite. On a eu bien évidemment quelques volumes cette semaine, plus importants que l'habitude. Bon, la chose, c'est que vous voyez ici 2 points. Bon, non, ça, c'est after close, donc on ne prend pas forcément en compte, mais on va regarder ça de plus près. Vous voyez ici 1,4 million. Ici, bon, non, c'est après close, donc on ne prend pas forcément en compte non plus. Là, il y a eu 1 million. Là, il y a eu 1 million encore, 1 million encore. Donc, c'est quand même assez important. Généralement, on va voir si c'est achat ou vente, on reste ouvert, on attend la cassure du carré soit à la hausse ou soit à la baisse pour repartir de plus belle. Donc voilà au niveau du SPY. Si on regarde maintenant au niveau donc, des secteurs individuels, on va commencer par l'un des secteurs important du S&P 500 qui est le secteur financier. Donc c'est pareil, le secteur financier, vous pouvez voir que ça fait approximativement 2 semaines qu'on stagne dans cette zone ici. Donc il en est de même, cassure soit du carré vers le haut ou soit vers le bas. On attend confirmation pour justement soit aller toucher donc la zone du dessus qui se trouve ici, et si on casse ici, on ira certainement déjà dans un premier temps aller tester cette zone là, et voyons donc, voilà, vers ici, ou une seconde zone pour aller remplir le gap ici. Donc voilà, donc ça c'est au niveau du secteur financier. Si on regarde le secteur de la santé qui était en feu les semaines précédentes, donc lui il continue. Je vais juste enlever ces niveaux là qui sont des niveaux assez anciens. Alors voilà. Donc bon ben lui, vous voyez qu'il maintient bien évidemment sa cassure de tendance à long terme. Hein. Vous voyez ici, on avait un niveau qu'on est allé tester de résistance une fois, 2 fois, et finalement on a réussi à casser. Et ben là, beaucoup de monde se sont retrouvés squeezés dans ces niveaux de résistance là. Et bien pour l'instant, le secteur de la santé, qui est quand même un des secteurs assez importants du S&P 500, reste quand même pas mal strong. Donc c'est vrai que lui c'est pareil, hein, tant que on ne recasse pas ces niveaux ici, on n'ira pas tester ces prochains niveaux ici, ou si on ne recasse pas donc ces niveaux, on attend potentiellement, voyons donc, voilà, vers ici, voilà, je vais enlever le cadenas,
voilà, ça bloque un peu. Donc c'est pareil. Donc voilà, au niveau du secteur de la santé, si on regarde le secteur technologique, alors lui, il se trouve actuellement, le secteur technologique, pareil, un peu plus fragilisé. Mais pour l'instant, on ne peut pas savoir si c'est une continuité, si c'est juste un pullback dans une continuité de tendance haussière ou si vraiment on va commencer à corriger. Vous pouvez constater là actuellement que c'est pareil, on a passé 4 jours quand même négatifs. Donc maintenant, c'est est-ce qu'on va réussir donc à casser ce niveau-là. Voilà. Alors, vous voyez ici. Ici, donc, c'est rouge sur rouge, ça donne pas forcément quelque chose de bien. Donc voilà, si on arrive à casser, je vais mettre un peu plus gras parce qu'on ne voit pas vraiment très bien cette affaire-là. Et voyons, on va mettre ça comme ça. Voilà, c'est quand même mieux. Donc là, si on n'arrive pas à casser ce niveau-là, on n'ira pas tester donc la prochaine moyenne mobile ici et ensuite le niveau qui se trouve ici. Qui éventuellement, hein, vous savez qu'une correction c'est aux alentours donc, de 8 à 10%, donc ça pourrait effectivement, si on regarde une ligne d'info, infoline, si on passe d'en haut, comme ça, pour aller vers le bas, on pourrait éventuellement, dans 6%, si on retourne vraiment dans cette zone ici, support, 7%, bon, je pense pas qu'on ira vers la moyenne mobile 200, quoi qu'on ne sait jamais, hein, de toute manière. Et là, la moyenne mobile 200, c'est à peu près 10%. Donc voilà. Donc effectivement, dans une petite correction, ce n'est pas forcément des gros, comment dire, sur une tendance à long terme, ce sont des corrections régulières, c'est normal, c'est la santé du marché, les marchés sont comme ça. Donc des corrections, les gens en ont peur forcément, mais nous, en tant que trader, quand même assez actifs, on aime ça les corrections pour des nouvelles entrées. Donc voilà, moi cette semaine, de toute manière, j'étais rentrée dans Uber, j'ai annoncé ça sur mon Twitter, donc si vous ne me suivez pas encore sur Twitter, vous pouvez voir mes trades, j'annonce quelques trades sur Twitter. Bon, bien évidemment, je trade beaucoup le marché américain, donc ça vous le savez, éventuellement, si ça vous intéresse, vous pouvez suivre mes trades. Donc là, vous voyez que sur Twitter, bon, on avait un beau random bottom. Cependant, vous voyez ici, on avait une belle poussée tout en bas avec, bien évidemment, des volumes qui sont rentrés en position. Hein. Vous voyez ici le volume assez intéressant qui augmente. Belle bougie haussière. Et donc, je suis rentrée en position pour un premier target vers ici et un second target vers ici. Donc là, j'attends toujours mon second target. En fait, on a rempli le gap, hein, mais je reste encore un petit peu, j'ai gardé un petit peu de position pour aller éventuellement toucher cette zone ici. Donc, si on repasse en dessous de cette zone-là, je ressortirai à break-even pour la deuxième portion de ma position. Donc ça, c'est au niveau de Uber. Ensuite, Nike, j'étais short dessus. Je le suis... je l'étais jusqu'à 92, pareil, je l'ai annoncé sur mon Twitter. Donc là, j'ai gardé, pareil, en fait, une deuxième portion. Je suis rentrée à la ligne jaune ici. Donc là, j'attends une deuxième portion, en fait, parce que là, vous voyez, on n'a pas forcément fait de nouveau plus haut. Mais bon, on n'a pas fait non plus de nouveau plus bas. Donc là, c'est un peu entre deux bornes, donc j'essaie de voir si finalement on reteste ce niveau ici, si on repart à la hausse ou si finalement on a une petite poussée pour les shorts, la couverture des shorts et ensuite on repasse à la baisse. Donc mon premier target était 92, bon mon deuxième target n'était pas non plus éventuellement très loin, il était à 91,5, donc là bon potentiellement je peux sortir de ma deuxième portion de position si ça repart. Donc voilà, donc ça c'était au niveau de Nike. Caterpillar, lui c'est pareil, cette semaine je suis sortie de position, je l'avais annoncé que je le gardais jusqu'à donc la coupure du carré jusqu'à 140 et vous voyez ça rebondit. Donc là c'est pareil, hein, si je recasse cette zone ici, bien évidemment je vais re-rentrer dans Caterpillar, qui est un des stocks importants du Dow Jones aussi. Ensuite, Twitter, je suis rentrée vendredi, hein, parce qu'en fait, vendredi, Twitter, pourquoi il m'intéresse? Donc un peu le même statut que, bien évidemment, Uber, hein, zone de consolidation ici, et vous voyez, on a cassé cette zone-là, le volume était assez intéressant jeudi, donc là, je maintiens ma position sur Twitter.
pour les prochains jours et donc on va voir pour les prochains jours au niveau de Twitter. Principalement je vais garder la position pour faire un gap fake out, c'est-à-dire d'aller tester le niveau avant le gap, hein. Vous voyez ici le gap assez important, donc je vais garder la trade jusqu'au niveau de gap. Donc ça c'est au niveau de Twitter. Ce que je vérifie, parce que je suis rentrée en position sur Apple aussi niveau short. L'une des raisons pour lesquelles je suis rentrée en position, c'est que je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà on va commencer par ça. Bon là vous voyez actuellement que Apple se trouve approximativement, vous voyez ici quand même les moyennes mobiles sont très étendues, donc le prix c'est quand même pas mal éloigné des moyennes mobiles, que ce soit à court terme ou à long terme. Vous voyez on est presque à 50%. Ce que je voulais faire c'était au niveau de ça, pardon. Ici, vous voyez ici on était presque donc, voyons donc, c'est pas ça que je voulais faire, 37 du plus haut. Donc vous voyez vers là, on peut monter ça comme ça. Voilà, on était à moins 23% ici et il en était de même, vous voyez ici, on était approximativement, hop, non, je vais aller au niveau du weekly, on verra beaucoup mieux les choses parce que là, on ne les voit pas forcément très bien. Alors voilà, c'était au niveau du weekly. Vous voyez qu'au niveau du weekly, j'étais à moins 36% ici, vous voyez, avant la correction. Et là, il en est approximativement, pas exactement la même chose, mais on est à peu près à moins 20%. Donc là, on va voir pour les prochains jours, mais vous pouvez constater qu'on est quand même assez loin des moyennes mobiles, comme à l'époque on l'était d'ici avant de corriger. Ce qui m'a intéressé... excusez-moi, c'est parce que je ne l'ai pas descendu, c'est bien ce qui me semblait, on était quand même approximativement au même niveau. Alors c'est moi qui ai mal descendu. Voyons donc. Voilà. Vous voyez ici on est à moins 38% et là on était à moins 36%. Donc c'est presque les mêmes niveaux, on est même encore plus haut, on a quand même poussé pas mal haut. Donc bon c'est sûr que là quand ça s'étend comme ça, on va finir par avoir une petite respiration un petit peu pendant quelques temps ou un ralentissement. Cependant, ce qui était intéressant de noter, c'est que au niveau des institutionnels, on a eu des transactions assez importantes sur Apple que je vais vous montrer tout de suite. Donc admettons, si je tape Apple ici. Alors, Apple, donc là vous pouvez constater les gros niveaux, 3 millions ici, ça c'est après la fermeture, donc c'est pas intéressant, 3 millions ici, 2 millions ici, 3 millions ici, c'est quand même énorme. Ce qui fait presque, je crois, de 8 millions dans la semaine, hein, avec d'autres transactions qui se sont passées. Alors, voyons, on va regarder. Mais c'est quand même énorme. Donc, bref, vous pouvez constater que ce sont des ratios assez importants. Donc, est-ce qu'ils sont en train de commencer à vendre ici, de distribuer ou vraiment acheter? Donc bon, bien évidemment je suis ouverte, j'essaie de rester ouverte au maximum également à la hausse. C'est juste que bon là je trouve quand même que vous pouvez constater que par rapport aux moyennes mobiles on est quand même pas mal étendu, on a pas mal tiré l'élastique, hein. Donc c'est pour ça que je suis rentrée short, parce que de toute manière actuellement le graphique me montre plus une position short pour l'instant, enfin plus fragilisée au niveau du short. Donc là, pour l'instant, j'attends de voir pour retourner dans les zones 250. Donc j'ai vendu des calls à ce niveau-là. Ce qui fait que la tendance à long terme ne serait pas non plus baissière, parce qu'on n'en fera pas non plus de nouveaux plus hauts, mais c'est juste qu'on a besoin un petit peu de corriger. Donc voilà, est-ce que c'est cette fois-ci ou ce sera la prochaine fois? En tout cas, moi je suis rentrée en position short sur Apple également. Donc voilà. Sinon, Netflix aussi cette semaine, je l'avais pareil. Rentrer ici à la cassure donc du carré ici de la zone de consolidation. J'avais mis un premier target ici, cependant je suis sortie au premier target, je n'ai pas gardé la position pour le prochain target, mais cependant pour du day trade ça peut être éventuellement intéressant si on arrive à passer au dessus de cette zone là pour aller toucher la prochaine zone. Donc ça c'est au niveau de Netflix pour la semaine prochaine. Au niveau du gold, ce qui est au golf, non c'est pas le golf, c'est le gold, pas la même chose. Alors, au niveau du gold, voyons. Donc là, vous voyez qu'au niveau du gold, on a eu une petite zone ici de consolidation que je vais dessiner ici. Donc maintenant, la question, c'est que est-ce que on a eu genre
ralentissement dans une tendance, donc parce que pour l'instant, vous voyez ici, on n'arrive pas forcément, on n'a pas encore fait un nouveau plus bas à long terme, hein, de toute manière. Mais ici, c'est vrai que si on arrive, enfin à court terme, si, mais ce que je veux dire, c'est sur la tendance vraiment à long terme, on n'a pas non plus réussi à faire plus bas que celui-là. Cependant, à court terme, on a fait plus bas que celui-là. Donc maintenant, on va voir si on arrive à casser vraiment de manière assez importante ce carré-là. On pourrait éventuellement aller toucher donc la prochaine zone qui se trouve vers ici, dans un premier temps. Et ensuite, potentiellement, aller corriger dans la zone des 200 ici. La moyenne mobile 200, pardon. Donc voilà, donc ça ce sont les niveaux pour la baisse, mais cependant si on casse ce carré là à la hausse, éventuellement on va aller tester donc les prochains niveaux clés, hein, qui se trouvent éventuellement vers ici pour le prochain niveau clé. Donc voilà, donc ça c'est au niveau donc du gold. Ensuite, si on regarde assez rapidement au niveau du oil, je sais qu'il y a eu des mouvements, bon je ne traite pas forcément l'oil, mais bon, vous pouvez constater de toute manière au niveau du oil, bon à court terme, hein, sur ce terme-là, parce que à long terme on range pas mal, hein. Vous pouvez constater ici, toutes les moyennes mobiles sont toutes croisées les unes avec les autres, donc à moyen terme on range pas mal. Mais cependant, bon ben là on a réussi quand même à casser ce niveau-là, qui était dans mon ancien carré là. Donc maintenant, la question c'est que est-ce qu'on va réussir à maintenir ici pour aller toucher donc les prochains niveaux qui se trouvent éventuellement vers ici. Vers ici. Voilà. Donc il y a des chances, si on arrive à maintenir au-dessus de ce niveau-là, d'aller chercher ce niveau-là. Si on re-rentre à l'intérieur, on pourrait aller tester effectivement encore ranger dans cette zone-là. Donc moi je suis pas forcément très familière avec l'oil, hein. Il y en a qui traitent juste ça par exemple. Il faut bien connaître quand même son produit. Donc voilà au niveau du oil. Sinon autre chose également, c'était CNI, pareil je l'avais annoncé sur mon Twitter, que j'aimais beaucoup en fait. Vous voyez ici, quand on a commencé à casser ici, je suis rentrée short à la ligne ici, je l'avais annoncé sur mon Twitter, on est allé retester bien évidemment la ligne, et ensuite ben voilà, on est tombé. Donc bon, lui pour l'instant je n'ai pas forcément, là je suis sortie de position, maintenant j'attends de voir qu'est-ce qui va se passer, éventuellement pour un dead cat bounce ou éventuellement repartir à la hausse. On va voir qu'est-ce qui va se passer, mais c'était une bonne zone de retracement. Vous voyez ici on est monté de manière assez agressive, donc maintenant on a commencé à recorriger vers les moyennes mobiles, et voilà, donc ça c'est assez intéressant à voir également. Donc voilà pour cette semaine. Donc on va voir la semaine prochaine qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, soyez toujours prudents au niveau des marchés, et nous on se retrouve donc la semaine prochaine.